Et ça y est, c'est bientôt les fêtes de Noël. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va bientôt ouvrir la saison de la chasse au champagne. Bon, la chasse au champagne, c'est quoi? C'est pas un animal exotique, hein, c'est pas un truc qui sort juste au mois de novembre, début décembre. En fait, c'est un type de cambriolage qui est assez saisonnier et qui se produit à cette période-là, et qui se produit souvent dans les caves et les garages. Je vous explique un peu pourquoi. On est à la fin de l'année, ça sent Noël, il y a les décorations, ça sent le vin chaud, les bons repas, les cadeaux, tout ça. Et puis vous êtes un peu prévoyant, donc dès qu'il y a une promotion sur du champagne, du foie gras, des Saint-Jacques ou des choses comme ça qui coûtent de l'argent et vous savez que vous allez en avoir besoin, bah vous en achetez un petit peu. Et tout ça, ça prend de la place. Et puis quand vous avez un appartement ou une petite maison, c'est pas facile de garder tout ça dans sa cuisine. Donc vous planquez le tout au garage. Encore mieux, vous avez peut-être un congélateur ou un frigo dans le garage ou dans la cave. Ben voilà, tout le frais vous le mettez dedans et comme ça vous êtes tranquille. Et puis avec, pas trop loin, vous planquez les cadeaux des enfants. Comme ça vous êtes sûr qu'ils mettront pas la main dessus. Voilà. Et là, quelques jours ou quelques semaines après, bah il se trouve que votre garage, votre cave, bah, ça a été visité. Et que les voleurs ils sont repartis avec tout ce qui avait de la valeur dedans. Le champagne, les produits de luxe, les cadeaux, si vous avez de l'électronique ou des choses comme ça, vous pouvez être sûr que ça part aussi. Et les fêtes de Noël s'annoncent d'un coup beaucoup moins bien. Parce que je le dirai jamais assez, hein, j'en parle dans quasiment toutes mes vidéos, le voleur c'est quelqu'un de malin et de pragmatique, et s'il sait qu'il va trouver des choses intéressantes dans votre garage à cette période-là, c'est à cette période-là qu'il va le visiter. Et je peux vous dire que des fois, dans les garages d'immeubles, les caves d'immeubles, quand vous avez tous les box qui sont côte à côte les uns à la file des autres, ils font des sacrés radias et ils peuvent se faire des très très bonnes fêtes. Donc ce type de vol, hormis le fait que ça fout les boules, vous allez vous dire ok c'est pas très grave, voilà, c'est un peu de matériel, c'est pas grave, il n'y a pas de sentimental. Et l'assurance est là pour ça. Sauf qu'il y a deux problèmes en termes d'assurance. Le premier, je pense que vous pouvez vous en douter, c'est comment vous faites pour justifier ce que vous aviez dans votre garage. C'est des courses qui ont été faites en grande surface, vous avez peut-être encore un ou deux tickets de caisse, mais pas la totalité. Tout ce qui est denrées, tout ça, vous gardez pas les tickets de caisse pour ça. Donc comment vous faites pour justifier ce que vous aviez dedans? Parce que si vous n'avez pas de justificatif, il n'y a pas d'indemnité. Le deuxième problème possible qu'il peut y avoir, imaginons que vous ayez tous vos justificatifs, que vous gardez tout, vous archivez tout, voilà, vous avez fait ça nickel aux petits oignons. C'est la limite de garantie. Il faut savoir que dans une cave ou une dépendance ou un garage, vous assurez du contenu, d'accord, mais vous assurez pas comme ce qu'il y a dans votre maison. Si vous assurez toute votre habitation entre 30 et 50 ou 60 000 euros, vous avez peut-être une limite dans votre garage qui est autour de 1000, 1500 ou 2000 euros. Donc un plafond comme ça, hein, de 1000 à 2000 euros, ça peut être très vite atteint. Surtout quand vous avez un peu de denrées un peu luxueuses ou des cadeaux, ou que c'est vous qui faites les achats pour toute la famille et que vous planquez tout au même endroit. Donc ça peut être un vrai problème en termes d'assurance. Donc si je peux vous donner un conseil pour être sûr de passer de bonnes fêtes et pas être embêté par ce genre de choses là, c'est que tout ce qui a de la valeur, tout ce que vous savez qui a un peu de valeur, vous le stockez chez vous. Pas dans les caves, pas dans les garages, pas dans les dépendances, vous les stockez chez vous. C'est pas grave, ça prendra un peu de place, mais au moins vous êtes sûr de pas avoir de problème. C'est tout pour aujourd'hui, pour cette rapide vidéo avant les vacances. D'ailleurs, si vous partez en vacances, je vous conseille de regarder cette vidéo-là pour éviter des petits problèmes qui peuvent arriver. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris quelque chose, mettez-moi un gros pouce en l'air et partagez. Parlez-en à vos amis, parlez-en à votre famille, surtout s'ils sont en appartement et qu'ils ont des caves communes. Et moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à l'année prochaine. Salut! Si vous n'avez pas de justificatif, il n'y a pas d'indemnité, pas de bras, pas de chocolat, c'est Noël.